Bonjour à tous, Fabien de Coban. Alors, hop là, je vais organiser aujourd'hui le webinaire. C'est l'heure, on va attaquer. Donc, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Donc, je suis Fabien Vignon, responsable commercial chez Coban, et c'est moi qui vais vous présenter aujourd'hui le webinaire sur les objets personnalisés. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est l'épisode 1, puisque dans 15 jours, on va faire l'épisode 2. À savoir que aujourd'hui on va voir le principe général de fonctionnement de ces objets personnalisés, à quoi ils servent dans Coban, comment on peut les paramétrer sur une utilisation, on va dire, quotidienne, simple de ces objets-là, comment on les intègre dans les fiches, comment on va pouvoir les exploiter. Et la semaine dans 15 jours, le prochain webinaire, c'est Estelle qui l'animera et qui vous permettra d'aller plus loin sur l'usage pour lier ça avec les notions de SAV, contrat et tout ça. Voilà. Alors, dans Coban, déjà, les objets personnalisés, avant d'aller sur à quoi ça sert et comment on va structurer tout ça, déjà, la base, c'est que c'est une fonctionnalité qui est disponible sur la formule entreprise. Voilà. Donc, effectivement, si ce que je vous montre n'est pas disponible dans votre environnement, c'est que peut-être vous n'êtes pas sur la formule entreprise ou en tout cas que les droits n'ont pas été paramétrés correctement. Ce webinaire va durer à peu près une demi-heure et on va avoir 3 thématiques. Déjà, la première, c'est qu'est-ce qu'un objet personnalisé? Donc, définir ce que ça recoupe dans Coban, quels sont les différents usages qu'on va pouvoir en avoir. Alors, j'ai pris un usage type, mais il y a d'autres fonctionnalités, c'est très ouvert, donc on va regarder ça. Comment est-ce qu'on le paramètre? Donc voilà, une fois que je sais ce que je veux faire avec mon objet personnalisé, comment je le mets en place dans Coban et comment on va pouvoir l'exploiter au quotidien. Alors, le premier, à quoi servent les objets personnalisés? Alors là, pour schématiser et qu'on comprenne assez facilement les usages que je vais pouvoir en faire, on va prendre un exemple d'un prestataire informatique. En principe, toutes les boîtes, alors si vous n'êtes pas prestataire informatique, vous avez souvent un prestataire informatique, et donc derrière, il va avoir peut-être besoin de suivre les équipements qu'il a installés chez vous, tout simplement. Donc ça peut être les ordinateurs, les imprimantes, le suivi des licences. Donc voilà, donc on va se mettre dans la peau de ce prestataire-là. Donc c'est un usage de suivi de ces équipements que je vais avoir peut-être besoin pour faire le support et la maintenance. Donc ça, ce sera plutôt lié avec les fonctionnalités que vous présenteront dans 15 jours Estelle. Également, je peux avoir un autre usage qui est de suivre les contrats concurrents qu'il y a actuellement chez mes clients pour pouvoir cibler des actions commerciales plus tard, des relances spécifiques par rapport à ça. Donc ça, c'est 2 usages qui peuvent être ceux que vous allez avoir en place. Si on est plutôt un industriel, ça va être éventuellement de pouvoir suivre les équipements qui ont été installés chez un client, chez un prospect, pour pouvoir lui proposer des maintenances préventives, des améliorations sur certains équipements, ou s'il y a des évolutions, je sais pas, législatives, de dire voilà, il faudra peut-être vous mettre aux normes par rapport à ça. Donc on peut avoir cet usage-là. C'est les usages principaux qui me viennent en tête. Donc voilà, c'est l'objectif des objets personnalisés, c'est de vous permettre d'aller chercher de l'information en plus sur des clients et des prospects. Alors, en principe, dans Coban, on connaît assez bien les fonctionnalités qui sont liées aux entreprises, les comptes, les contacts, mes actions, mes opportunités. Voilà, donc là, ça c'est les fiches entre guillemets classiques de Coban qu'on va pouvoir personnaliser et qu'on va pouvoir gérer. La question maintenant, c'est de se dire par rapport à ces informations que je connais déjà, comment est-ce que je vais être en capacité de pouvoir, par exemple, référencer sur une entreprise quels sont les contrats concurrents, les équipements que j'ai installés et toute notion qui me permettrait de suivre d'autres informations qui ne sont pas forcément présentes dans Coban, qui n'existent pas. Et donc, comment je vais pouvoir enrichir ma base de données avec ces informations-là. C'est l'objet de ce webinaire. Donc voilà, donc vraiment, un objet personnalisé, c'est là pour amener de la richesse sur des fiches, que ce soit une fiche d'opportunité, une fiche de contact, une fiche de compte, par rapport à mes besoins. Donc là, on va prendre les cas des équipements et des contrats concurrents.
Alors, est-ce que vous avez des questions, que ça vous apparaît relativement clair sur cette notion d'objet personnalisé? Si vous avez des cas d'usage ou que vous vouliez que je vous confirme certaines compréhensions, vous n'hésitez pas à vous poser vos questions dans le chat et j'y répondrai. Donc maintenant, une fois qu'on a compris comment ça marchait sur le principe, bah maintenant, il va falloir paramétrer. Donc là, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc alors, petit préalable, pour pouvoir paramétrer les objets personnalisés, il faut que vous ayez un profil administrateur. Si vous n'êtes pas administrateur, vous ne pourrez pas personnaliser ça. Donc soit vous l'êtes, vous, sur votre compte, et à ce moment-là, vous pourrez directement faire les paramétrages. Ou sinon, bah, si vous avez besoin que quelqu'un vous le fasse en interne, il faudra vous rapprocher de votre administrateur. Allez, on va se connecter à un compte de démo. Donc voilà, environnement classique de Koban. Rien d'extraordinaire, vous connaissez l'environnement. Donc on va tout de suite aller dans les paramétrages, tout le reste vous connaissez. Alors, au niveau des paramétrages, pour créer un objet personnalisé, ça va se trouver au niveau de l'onglet Général. Puisqu'un objet personnalisé, je vais pouvoir le placer à la fois sur une fiche de compte, un contact, des opportunités. Donc je vais pouvoir le paramétrer en allant dans Général, Objet personnalisé. Une fois qu'on arrive ici, on va avoir le listing de tous les objets personnalisés que l'on a déjà créés. Alors voilà, moi c'est un compte de démo, donc j'en ai déjà fait certains. Contrôle technique, les marchés du test, les intervenants. Donc voilà, on peut avoir différentes thématiques. Bon, vous, si vous n'en avez pas créé ou si on ne vous en a pas paramétré, ce sera vierge. Donc là, le principe, c'est qu'on va en ajouter. Donc là, je vais ajouter, on avait vu la gestion du parc informatique, donc voilà, par exemple, je vais l'appeler gestion du parc. Donc ça, c'est le libellé et qui va apparaître au niveau du pavé quand on va le créer et l'ajouter dans Koban. Donc quand j'ai créé cet objet personnalisé, bah, je retrouve certaines informations de paramétrage général au niveau de cet objet, donc on va les regarder. Donc le libellé, si jamais je veux le modifier plus tard, il n'y a pas de souci, on pourra le modifier. Est-ce que je l'affiche dans le menu? Donc là, typiquement, si je vais dans mon menu de Koban, je retrouve les modules que j'ai activés, donc compte et contact, opportunité, gestion, marketing, mon analyse, et je vais avoir la possibilité, si je souhaite, de pouvoir faire remonter cet objet personnalisé au niveau de mon menu. Donc là, on va l'activer, comme ça on verra tout à l'heure l'impact. OK. Afficher l'affectation. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais créer, alors là si on prend le gestion du parc, par exemple, si je vais créer un ordinateur, un serveur, une imprimante, des choses comme ça, je pourrais l'affecter à quelqu'un. Donc c'est un usage qui est un petit peu détourné, là je ne vais pas le faire, mais on pourrait tout à fait l'afficher. Maintenant, Koban va vous demander de savoir est-ce qu'on lie cet objet personnalisé à un tiers. Alors les tiers, ce sont les comptes. Donc là, je vais dire oui, je veux lier à un compte. Et ce faisant, il me demande est-ce que je veux l'associer uniquement sur une fiche de compte en particulier. Donc est-ce que je l'affiche uniquement sur des clients, des partenaires, des prospects, des suspects. Donc ça, typiquement la gestion du parc informatique, je peux me dire que je vais le suivre que sur mes clients. Si j'avais suivi les contrats concurrents, par exemple, plutôt de faire que la gestion du parc, j'aurais décidé de suivre les contrats concurrents pour savoir quand est-ce que la maintenance informatique s'arrête chez un prestataire, sa téléphonie, des choses comme ça. J'aurais pu lui dire, je l'affiche, en fait j'aurais laissé vierge cette partie-là, et ça serait affiché sur tous les objets, tous les clients, les prospects et tout ça. Donc là, on va uniquement le mettre au niveau des clients. Est-ce que je veux le lier à un contact? Donc là, l'objet personnalisé, je peux soit le mettre sur un compte ou un contact, ou les deux, il n'y a pas de souci. Là, dans mon cas d'usage, la gestion du parc informatique, d'ailleurs je vais plutôt le renommer comme ça, parc informatique, ça va plutôt être au niveau de l'entreprise, j'ai pas besoin de le suivre au niveau des contacts. Je peux également l'associer à une opportunité. Donc là, non plus, c'est pas pertinent dans mon cas d'usage, mais j'avais un autre objet personnalisé qui s'appelait intervenant, et ça, je peux dire, ok, sur une opportunité, je veux suivre tous les intervenants, les types de liaisons entre eux, toutes les personnes qui interviennent sur un dossier, donc le créer et l'ajouter au niveau de l'opportunité. On peut également le rendre disponible, cet objet, sur la synchronisation mobile, donc directement sur l'application mobile.
Alors là, par contre, pour le coup, même si vous cochez cette case-là, il y a un paramétrage que l'on a à faire nous en base pour que ce soit disponible au niveau de l'application mobile. Par contre, ça veut dire que potentiellement, la gestion du parc informatique, vous avez un technicien qui se déplace sur site, il pourra avoir accès sur les fiches de l'entreprise à la gestion du parc, il pourra créer des actions, il pourra créer des objets, il pourra mettre un nouveau référentiel, il pourra prendre des photos, donc voilà, directement avec l'application mobile. Ensuite, j'ai deux paramétrages complémentaires qui sont la gestion en stock et le service client. Donc ça, c'est pour coupler cet objet-là avec, comme le titre l'indique, hein, pour les gérer en stock ou le lier avec mon service client. Donc ça, c'est des fonctionnalités qui seront abordées justement avec Estelle dans le prochain webinaire. Là, on va plutôt se concentrer sur comment structurer mon objet et comment l'intégrer dans ma base. Donc au final, j'ai décidé de l'afficher uniquement dans mon menu. Je le lie avec des fiches de compte qui seront mes clients. Voilà, donc ça c'est le paramétrage que j'ai fait. Maintenant, cet objet-là, je l'ai dit comment je voulais le rattacher. Maintenant, il va falloir définir les informations que je souhaite intégrer. Donc en haut à droite, vous avez définir les options, définir les champs et options. Donc là, on va uniquement se focaliser sur définir les champs aujourd'hui. Donc définir les champs, je clique dessus et ça va me permettre de créer toutes les informations que je veux récupérer au niveau de cet objet-là. Donc là, typiquement, alors c'est de la personnalisation de la base. Donc là, si vous êtes un peu familier avec Koban, on va retrouver le classique pour ajouter un champ. Donc le libellé. Donc là, par exemple, on va mettre nom du matériel. Donc ça va être un champ de type texte. Je l'affiche dans le formulaire et je le rends obligatoire. Qu'est-ce que je veux savoir d'autre, par exemple? Donc on va avoir le nom de l'équipement, je pourrais aller dire par exemple la marque. Donc là je pourrais faire une liste pour avoir tous les équipements d'une certaine marque, mais ça veut dire que j'aurais fait la liste derrière, donc là je ne l'ai pas fait dans le cadre de la préparation, donc on va mettre juste du texte, on va le rendre également obligatoire, et ainsi de suite. Donc comme ça on va pouvoir personnaliser les différents champs qui m'intéressent. Donc je vais mettre par exemple date de mise en service, et ainsi de suite. Donc voilà, là je vais mettre 2-3 autres choses, donc date, je le rends obligatoire aussi. On va mettre quoi? Le numéro de série. Ça c'est important, hein. Un numéro de série, puisque derrière ça va nous permettre de retrouver des équipements par rapport à ces informations-là. Texte, numéro de série. Hop là, je le rends obligatoire également. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autre? La durée d'engagement, ou date de fin de garantie, voilà. Allez, je rajoute la date de fin de garantie et puis aussi du texte, un commentaire pour pouvoir rajouter des champs. Donc ça, cette personnalisation, finalement, au niveau de l'objet, c'est quels sont les champs qui me sont utiles, qui me sont nécessaires même, pour lier l'information avec cet objet-là. Donc là, je l'ai paramétré. Maintenant, j'aurai le nom du matériel, la marque, la date de mise en service, le numéro de série, la date de fin de garantie, les commentaires. Pour du matériel, un équipement, ça peut être le BABA. Et après, derrière, il n'y a pas de restriction en termes de volumétrie de champs que vous allez pouvoir personnaliser. Donc, potentiellement, on peut rajouter autant de champs qu'on le souhaite. Donc là, globalement, j'ai fait mon premier paramétrage. Si vous rajoutez des champs plus tard, parce que vous vous rendez compte que voilà, il y a certaines informations qui manquent, vous allez retrouver aussi la gestion du formulaire, donc la personnalisation pour pouvoir modifier et remonter certaines informations, comme sur une personnalisation de champs classique sur les fiches de compte, de contact et tout ça. Donc là, j'ai fait mon paramétrage de mon objet, et donc il est disponible dans ma base. Maintenant, il va falloir l'afficher au niveau des fiches de compte. Alors là, on était sur les clients, donc ça sera disponible sur les clients. Donc on va justement aller faire cette gestion. Donc si je retourne maintenant sur mon interface principale, déjà, si j'actualise, on va avoir un changement au niveau du menu. Voilà, donc maintenant, dans mes modules disponibles, donc je retrouve ce que j'avais avant, et j'ai un onglet complémentaire qui est arrivé, qui s'appelle Plus, et qui en fait permet d'afficher les objets personnalisés que j'aurais créés. Donc là, j'en ai qu'un, mais si j'en ai plusieurs dans ma base, parce que j'ai besoin de suivre différents types d'informations,
qui se croisent ou pas hein, d'ailleurs, mais voilà, je vais pouvoir créer plusieurs objets personnalisés. Donc là, je pourrais aller avoir une gestion, voilà, une vision de toute ma gestion du parc informatique de manière globale. On va déjà aller sur une fiche d'un client pour personnaliser l'affichage, et ensuite on ira voir cet onglet-là. Donc là, on va pouvoir directement sur une fiche d'un client. Donc là, c'est une fiche classique hein, que vous retrouvez avec les pavés traditionnels de Koban. Là-dessus, pour le moment, j'ai rien de nouveau. Hein. Si je vous présente, je retrouve le pavé information, la liste des contacts et tout ça. Voilà. Sauf que maintenant, quand je rentre en modification, donc petit rappel pour ceux qui sont administrateurs, vous pouvez personnaliser l'interface en cliquant sur l'icône en bas à gauche. Je fais plus, et dans mes listes de widgets disponibles, je vais avoir les objets personnalisés. Et maintenant, au niveau de cet objet personnalisé, si je l'ajoute, je vais avoir les différents objets personnalisés que j'aurais paramétrés dans ma base et que j'aurais rendu disponibles. Donc là, j'avais aussi contrôle technique, hein, éventuellement, mais j'ai gestion du parc informatique. Donc je l'ajoute, et je vais pouvoir voilà, le disposer là où ça me semble pertinent. Et maintenant, sur toutes mes fiches de clients, alors B2B, B2B, BTP, hein, les types de comptes, donc ça c'est la personnalisation des fiches, c'est un autre sujet, mais vous allez pouvoir le dupliquer sur tous les types de comptes, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc maintenant, j'ai à ma disposition un nouveau pavé, qui est la gestion du parc informatique. Donc ça, l'objet est créé dans la base, vous allez pouvoir maintenant le renseigner manuellement, donc je peux ajouter ce que je peux faire, mais juste ce qu'il y a à savoir aussi, si vous avez un fichier Excel qui recense justement tous les équipements que vous avez installés chez vos clients, chez vos prospects, ou les informations que vous avez récupérées chez vos prospects, vous allez pouvoir coupler cet objet personnalisé avec un système externe, donc là c'est du développement, hein, mais ça permettrait d'alimenter en automatique Koban et éventuellement d'aller alimenter un autre système, ou sinon vous allez pouvoir les importer via la procédure d'import en masse depuis votre fichier. Là, on va partir dans un usage plutôt classique et manuel. Donc là, typiquement maintenant, sur ma fiche, je vais pouvoir ajouter un objet. Donc là, je vais pouvoir mettre, je ne sais pas, ordinateur portable, Dell, voilà. Alors oui, Dell, non, je le mettrai dans la marque, hein. Bon, voilà, c'est du Chantex, donc quand est-ce que je l'ai mis en service, par exemple aujourd'hui, numéro de série, voilà, je tape toutes les informations qui me sont utiles. Date de fin de garantie, donc je peux dire que c'est dans 2 ans. Ok. Mince, ouais. Le classique dans Koban, vous devez aussi vous faire prendre des fois, si j'appuie sur les écrans sur le bouton entrée de mon clavier et ça ne n'enregistre pas. Parce que l'ergonomie est comme ça. Alors, voilà, donc j'avais dit le 2022. Éventuellement des commentaires, hein, de dire, voilà, par exemple sur l'installation, installé à l'accueil. Voilà, ok. Donc j'ajoute mon objet personnalisé et maintenant, sur la fiche de mon client, j'ai une vision de mon objet. Je peux en rajouter d'autres, hein, donc je vais juste le faire pour compléter un petit peu cet objet-là. Donc on va rester serveur Dell. Je l'ai installé aussi aujourd'hui, là aussi les numéros de série, voilà. Donc on va pouvoir gérer ça. Date de fin de garantie, on est plutôt sur du 5 ans en principe, sur le serveur. Installé dans la baie. Voilà. Donc ça, c'est votre formulaire. Donc là, à vous de voir l'usage que vous en aurez derrière, hein, sur les informations qui vous seront utiles, ce que vous voulez référencer par rapport à ça. Donc aussi sur la structure des champs, là, moi j'ai pris par simplicité pour pouvoir avancer pendant ce webinaire et ne pas prendre trop de temps, mais je vous conseille, là par exemple pour la marque, de structurer ces informations-là par des champs de liste qui vont vous permettre plus tard de retrouver, on va le voir justement après, hein, pour pouvoir faire des requêtes au niveau de ces objets personnalisés et de se dire, si vous voulez retrouver tous les équipements d'une certaine marque pour pouvoir derrière faire de la maintenance, faire des rappels produits, proposer d'autres services, on fonctionne sur le même principe que les fiches de compte, de contact et tout ça. Donc la structuration de votre base de données, gardez les mêmes réflexes et mettez le plus précis possible pour éviter les erreurs. Alors, maintenant, j'ai au niveau de cette fiche
Donc je retrouve sur tous mes clients maintenant cette fiche, hein, et là je vois que j'ai mes 2 équipements. Donc je peux modifier les informations en direct si je le souhaite, hein, là-dessus. Et je vais avoir la possibilité, alors sur la partie gauche, j'ai une petite icône pour supprimer cet objet-là. Je peux les sélectionner aussi pour pouvoir faire des actions en masse, mais c'est pas à ce niveau. Et j'ai un petit crayon disponible aussi. Alors, ça c'est important puisqu'en fait, cet objet-là, il est référencé sur ma fiche client. Ok, donc c'est une information plutôt froide, c'est vraiment un titre informatif, je vois ce qui est. Sauf que, en cliquant sur ce crayon, je vais rentrer dans la fiche de l'objet. Donc en fait, chaque objet personnalisé va avoir sa propre fiche, sa propre vie dans Koban. Donc là, je retrouve sur cette fiche, voilà, que cet ordinateur portable est rattaché à la société Acmeta. Je retrouve toutes les informations concernant cet équipement. Et là-dessus, en plus, je retrouve mon fil d'actualité sur la droite. Et donc, je vais pouvoir donc là mettre des informations, par exemple, installer, bien installé, tout va quoi, RAS, voilà, ok. Donc je vais pouvoir comme ça avoir un fil d'actualité. Je vais pouvoir venir partager de l'information, envoyer des messages en interne, venir mettre des documents. Donc là, par exemple, ça peut être des photos, hein, que l'on a pris de cet équipement ou un fichier par rapport à des usages que vous pourriez avoir. Donc là-dessus, on retrouve vraiment toute la gestion classique d'une fiche, mais au niveau d'un objet. Donc quelque chose qui n'existait pas, on l'a créé et on va pouvoir gérer sa vie. Donc derrière, ça peut être toutes vos interventions. Donc là, de la même manière, hein, je peux me dire, je veux planifier une intervention. Donc voilà, je vais peut-être le mettre en tâche. Intervention préventive. Voilà, et je la planifie dans 2 ans, 3 ans, on s'en fiche, voilà. Et comme ça, directement, ça va être prévu, ça va être géré, et je vais avoir comme ça ce suivi au niveau d'un objet, de sa vie, de tout ce qui s'est passé. Donc vous allez stocker des documents, mettre tout le SAV, donc ça, en plus, vous verrez la semaine prochaine, dans 15 jours, le prochain webinaire est dans 15 jours, comment je peux coupler ça avec le service client, donc toutes les notions de tickets qui vont être associées. Donc les usages sont multiples, à vous de voir par rapport à votre situation. Et puis si vous voulez qu'on en discute, pas de souci, c'est toujours avec plaisir. Donc ça, c'est la gestion finalement au niveau d'une fiche d'une entreprise. C'est très bien, hein, ça vous permet un mot de passe aussi du coup. Potentiellement, vous pourriez mettre des mots de passe, effectivement. Je profite de la question de Jessica. Cet objet personnalisé, c'est un module dans Koban. Donc ça veut dire qu'au niveau de la gestion des droits utilisateurs, vous pouvez tout à fait imaginer qu'en fonction des rôles de chacun, vous n'ayez pas forcément accès à l'objet. Et donc comme ça, un utilisateur qui ne doit pas voir certaines informations ne les verra pas. Donc oui, ça, on peut avoir une gestion de mot de passe par rapport à ça, gestion de licence sur des équipements, ou des logiciels que vous aurez installés, tout ça. Donc ça, c'est la gestion au niveau de la fiche, donc c'est plutôt pour la vue quotidienne. Et après, j'ai une vue compilée. Donc là, au niveau de mon menu, maintenant, je peux aller voir tous mes équipements que j'ai référencés dans ma base. Donc là, alors oui, effectivement, forcément, c'est un objet que j'ai créé pendant cette démo. Donc je n'ai des équipements qui ne sont référencés que sur la société Acmeta SAS. Hein, donc je retrouve mes 2 équipements. Mince, j'ai cliqué. Voilà, je reviens. Et on a le listing de tous ces équipements et par rapport à ça, c'est une liste dans Koban, donc vous allez pouvoir faire des filtres, des tris. Donc là, pour pouvoir retrouver un numéro de série, un équipement, directement, vous allez pouvoir comme ça assez facilement retrouver toutes les informations qui vous sont utiles. Donc voilà, je retrouve le numéro de série, je sais chez qui il est installé et je peux aller voir directement sa fiche. Mais également, vous allez pouvoir avoir accès au système de requêtes. Et donc là, de se dire, finalement, vous allez pouvoir créer une requête pour prendre tous les équipements qui arrivent à échéance dans 6 mois, par exemple, pour planifier une action dessus et que vous ayez un suivi commercial ou technique
qui soit un peu automatisé par rapport à votre usage. Donc ça, c'est de coupler à la fois les notions de requête intelligente, sur ces objets personnalisés. Donc là-dessus, il n'y a pas de limite. Alors voilà, techniquement, après voilà, on reste dans les limites normales de Koban, mais j'ai un exemple en tête où j'ai un client qui est un industriel qui a, je crois, plus de 10 000 équipements installés et référencés dans Koban, et qui, comme ça, peut suivre la vue de chacun de ces équipements, avoir son suivi. Donc avant, c'était sur un fichier Excel. Maintenant, ben, voilà, c'est dans Koban avec les objets personnalisés, ce qui permet d'avoir une vision beaucoup plus claire et fine, finalement, de ce suivi-là. Donc, voilà pour une présentation globale. Petit point, je me permets de rajouter, hein, on peut créer plusieurs objets personnalisés. Hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité à un seul dans la base. Il ne faut pas non plus que Koban devienne une usine à gaz pour vous. Hein. Mais si vous avez besoin de créer 2, 3, 4 objets personnalisés par rapport à vos usages, vous pouvez le faire. Et là-dessus, si vous avez besoin de conseils, vous nous sollicitez au support. Pour la plupart d'entre vous, votre chargé de projet a été Estelle. Peut-être que c'est moi qui me suis occupé de votre déploiement aussi. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour voir un petit peu comment on pourrait faire un déploiement par rapport à ça. On peut créer des alertes. Alors ce serait sur quel type des alertes sur la date de fin de garantie par exemple? Oui, voilà. Donc oui, effectivement, c'est à travers le système de requête intelligente en fait. Alors je vais le faire par exemple. Donc dans Koban, on peut créer des requêtes, donc date de fin de garantie. Ok. Donc là, je me crée ma requête, hein, donc on va aller rapidement. Donc j'allais choisir le champ date. Ah oui, date de fin de garantie, il est juste là. Date de fin de garantie est inférieure à, on va mettre 30 jours de date de fin du jour, donc voilà. Ok. Donc normalement, il devrait rien me trouver. Donc on peut choisir aussi là, quelles sont les colonnes qu'on veut voir affichées, donc le classique. Voilà, il m'a rien trouvé. Mais bon, globalement, c'est ma requête. Ma requête, elle est faite, et je veux avoir une alerte dès que une société, finalement, a une date de garantie qui arrive à expiration dans 30 jours. Donc là, en fait, quand j'ai fait ma requête, alors ça c'est un point sur lequel on n'est pas toujours familier, mais une fois que j'ai lancé ma requête, j'ai des icônes qui apparaissent sur la partie droite. Donc là j'en ai une, c'est un petit drapeau qui me permet, alors soit de déclencher une opération ponctuelle, par exemple d'envoyer un mail ou de supprimer un tag directement à partir de là, ou de planifier un déclencheur. Et donc, ce qui va se passer, c'est que 2 fois par jour, Koban va lancer cette requête-là. Et si jamais il se rend compte qu'il y a un nouveau résultat, donc là, bah, typiquement, moi, quand je vais avoir, dans mon exemple, une société dont l'équipement va arriver à fin de garantie dans les 30 jours, donc à 30 jours, l'équipement va remonter dans cette requête-là, et donc, Koban va dire, OK, c'est un nouveau résultat, et par rapport à ça, je vais pouvoir créer un automatisme. Et donc, de dire, bah, je peux créer une action, envoyer un email, modifier une valeur et tout ça, et de là, de se dire, OK, je vais créer une action de type suivi, je sais pas, hop là, suivi sur fin de garantie. Et voilà. Donc là, c'est le principe des automatismes. Je peux sélectionner une personne ou voilà, quelqu'un directement dans la base et de gérer ça. Donc ça, c'est le principe des requêtes intelligentes. Donc couplé avec les objets personnalisés, on arrive sur des fonctionnalités qui sont plutôt pas mal et qui peuvent être assez puissantes. Est-ce que vous avez d'autres questions ou j'ai été relativement clair? Ou vous n'avez pas de questions parce que vous n'avez rien compris et que vous allez prendre un aspirine? Alors j'ai essayé d'être clair en principe, ça va. Ok, et ben écoutez, il est midi pile poil. On a tenu le timing. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre disponibilité et de votre attention. On va vous envoyer un replay du webinaire. D'ailleurs, maintenant, les replays sont directement disponibles sur YouTube. Donc, quand ils seront disponibles, Léa vous enverra un petit emailing pour que vous puissiez aller les consulter. Et comme ça, vous pourrez revoir ça et à tête reposée tranquillement. Et bien sûr, peut-on afficher le module objet personnalisé dans un contrat? Non.
n'est pas encore possible. Ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit, on voit un petit peu les usages, mais aujourd'hui, non, c'est pas possible de faire remonter des objets personnalisés. Au niveau des contrats, c'est pas dit que ça arrive plus tard, mais à date, donc pour ceux qui regardent le webinaire dans le futur, on est en début novembre 2020. Plutôt, voilà, on ne fait pas tout dans Koban, mais je pense qu'à terme ça arrivera, mais pas dans l'immédiat. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour votre disponibilité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et puis, je vous dis à très vite sur Koban. Excellente journée. Au revoir.